Et vous voulez me faire croire que vous n'avez rien à vous reprocher? Quelque chose à son sujet, c'est que je le regarde parce que je suis jaloux de ses cheveux. Non, pas du tout. C'est que je le regarde parce que des fois, en fait, je trouve déjà il a une espèce de naïveté un peu touchante, un espèce de... Alors moi, je suis le vieux, j'ai le droit de faire de l'agisme. Puis, de toute façon, en vrai, est-ce que l'agisme, c'est si disqualifiant? C'est-à-dire qu'est-ce que quelque part, de se dire que à certains âges, il y a certaines choses, genre par exemple, un enfant de 4 ans, et ben évidemment qu'il est jeune et qu'il y a plein de choses qu'il faut lui apprendre. Mon père, de 80 ans, bah, évidemment qu'il y a des choses de l'époque plus jeune que lui qu'il ne va pas comprendre. Moi, il y a des tas de trucs que je ne piffe pas. Bon. Donc je vais mettre un mec qui fait du stream, nanana, qui s'appelle Badmush, et je trouve un peu je trouve voilà, mignon, touchant, c'est un type, il veut pas être dans les pensées négatives, etc. Mais il dit un truc qui, en tout cas sur le moment, m'avait semblé être pertinent sur des dénis qu'il peut y avoir chez des camarades de gauche. Et en fait, moi, je suis persuadé qu'il faut aller au-delà de ces dénis parce qu'en fait, il y a des trucs à mettre en place, des combats à mener, et des trucs qui nécessitent à un moment d'arrêter de raconter de la merde. Voilà, et je le dis avec beaucoup de respect, parce que je pense que s'agiter à notre époque, comme à n'importe quelle époque, c'est essayer de faire quelque chose. Voilà, évidemment qu'en aucun cas, je pourrais lui dire de faire ce qu'il devrait ou ne pas faire. Mais on peut émettre un avis. On n'est pas sur Twitch pour être infaillible. Alors, pef. En soi. Mais disons que déjà oui les gens ils sont plutôt pour la survie de l'espèce humaine, mais quand Ouais. on leur dit comment on peut y arriver, c'est d'arrêter le capitalisme. Ah, ça veut dire qu'on va plus pouvoir acheter le dernier iPhone 15 là qui va sortir. Oui, ça veut dire ça. Enfin voilà, il y a Ouais, non, ça veut pas forcément dire ça. Hein. En gros, le contexte, c'est donc lui le streamer de la neutrosphère, hein, donc quelqu'un qui se revendique neutre, et l'autre vient lui dire qu'il n'est pas d'accord. Pour ça. Donc c'est un débat qui n'est pas très intéressant, parce que majoritairement ils parlent beaucoup plus fort les uns que les autres, mais ça reste... le sujet qui m'intéresse va être abordé là. Donc vous sentez venir le truc, ouais, le capitalisme, voilà, l'arrêt du capitalisme, c'est quand même, il y aura moins de smartphones. Il y a un début de notion de prise de conscience de certains éléments d'une décroissance subie, très minoritaire. D'une décroissance subie, mais c'est très minoritaire. Il y a tout un truc passer qu'il faut... Voilà, tu vois. Ouais, là-dessus, je suis pas comprends. exactement d'accord avec toi. Enfin, Non, mais moi, je pense que le système post-capitaliste va améliorer le niveau de vie des gens. Donc, si quelqu'un me dit ah non, bah non, sortir du capitalisme, j'aurais plus accès à tel ou tel confort, et bah, là, il faut débunker ça, quoi. Il faut expliquer que la personne vivra mieux. Quand on va sortir du capitalisme, on vivra mieux. Moi, c'est ça un truc qui m'inquiète aussi, hein, c'est qu'il y a cette espèce de croyance de dire, mais non, en fait, sortir du capitalisme, c'est factuellement aussi produire moins d'énergie. Donc, en fait, il y a le retour de la mortalité infantile et la baisse de l'espérance de vie, c'est pas forcément vivre mieux, en fait. Soit on arrête le capitalisme, soit on va suivre l'arrêt du capitalisme. Ouais, de toute façon, ça c'est clair. De toute façon, il y a tout, c'est le grand truc, la décroissance subie ou choisie, quoi. C'est soit t'organises des choses, et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment, dans l'histoire des luttes, il y a des trucs intéressants parce que on se rend compte que quand il y a des morceaux de civilisation qui défaillent, si jamais il y a des organisations citoyennes ou des personnes qui ont préconstruit d'autres trucs qui peuvent un peu tenir, et ben en fait, ça parse. Il y a des trucs qui peuvent se reposer un peu dessus. Alors évidemment, tu tankes pas, c'est pas parce que tu as 2 Emmaüs près de chez toi que d'un coup ça devient la fête au village. Après, cependant, un plan politique qui consisterait à multiplier par 2 le nombre d'Emmaüs, ce serait toujours mieux. Parce que trop de savoir-faire, trop de rapport au travail collectif, voilà quoi. Puis bon, après, moi j'avoue, je plaide coupable, hein, femme de l'abbé. Et donc. Plus libre et plus confortable dans un système plus libre peut-être, mais par contre, non, en fait, on va. Ça, plus libre, c'est un peu chelou comme délire. La liberté, c'est quand même. Enfin, moi je trouve qu'il y a un espèce de truc, c'est l'objectif de dire plus libre. Évidemment, on veut pas une société dominée, totalitariste, pas du tout. Mais en fait, pour moi, c'est l'enjeu de liberté, il passe quand même vraiment après l'enjeu purement du nombre de gens qui vivent et qui meurent et de leur confort. Et je trouve qu'en fait, il y a déjà ne pas avoir des gamins qui meurent en masse, ça demande un minimum d'organisation collective. Et moi, je pense que c'est vraiment dans ces zones-là qu'on peut venir à être menacé. Alors, je sais pas si c'est d'ici la fin de nos vies, quoi, mais je pense qu'on va voir arriver vraiment des trucs comme ça, qui correspondent vraiment à des états. On va retourner à des états plus embryonnaires, plus précaires de notre structure sociale et culturelle. Et du coup, je me dis, ouais, voilà. Donc, là, il y a un espèce de truc, ouais, mais non, regardez, quand le capitalisme va s'effondrer, on sera plus libre et ce sera plus confortable. On va réduire notre confort. Le capitalisme apporte du confort en fait. Ah bah dans ce cas-là, moi, ok, bah donc apporte. Tu peux acheter, si toi, tu veux du Uber Eats
Si toi, tu veux implémenter un futur système qui réduit mon confort, je suis contre ton système. Alors. Voilà. Et ça, c'est ça, la question que je me pose. Parce qu'on a parlé un peu du climato-cynisme. Et ça, je sais pas à quel point ça en est un peu. C'est-à-dire ce truc, non mais de toute façon, mais du coup, si la question que je me pose avec ce genre de personnes, c'est est-ce que si un jour il se rend compte que la décroissance, elle va être subie ou choisie, comme on le dit souvent et comme c'est dit par plein de personnes. Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête, quoi? Qu'est-ce qu'elle va choisir? Vers quoi elle va se diriger? Est-ce qu'elle va paniquer? Est-ce qu'elle va faire un grand festival de teuf de fin en se défonçant la gueule? Est-ce que tout ça, voilà, est-ce que ce sera la tétanie, l'euphorie, la peur? Ça, c'est des trucs qui m'inquiètent parce que c'est des personnes où ils vont le voir, en fait. Genre, on voit que, on sait que nous, on se rend compte des choses quand elles nous arrivent dans la gueule. Et on a des manières pour qu'elles nous arrivent dans la gueule. Déjà, pour pouvoir prendre conscience de l'effondrement, genre là, aujourd'hui, je pense qu'on est sur... l'effondrement... Le déni est très présent. Hein. Bah, les chiffres sont là, mais évidemment, mais je pense que HTK, et je pense qu'il y a plein de gens qui seront d'accord avec ça, c'est de dire, on voit aussi très bien, il faudrait être naïf pour se dire, non mais les chiffres sont là, alors les gens peuvent être au courant. Mais attendez, on a 1000 manières d'être au monde, vivre dans la société, c'est compliqué. On se rend compte déjà qu'il faut être un minimum connecté à certaines modes de pensée, à certains types de publications. Et en fait, au fur et à mesure que ça arrive, on va commencer à le sentir dans notre chair. Donc les gens qui n'auront pas accès à ces différents lieux où c'est connu, et ben en fait, ils vont rentrer dedans par l'expérience. Il y aura du déni, mais par l'expérience. Et du coup, ça va faire des chocs très forts. Parce qu'en tout cas, moi, ça fait 8 ans, je sais plus combien de temps ça fait, je dirais 7-8 ans que je parle de ce sujet-là, autour de moi, dans des activités politiques, associatives, etc. Et c'est toujours, bon, aujourd'hui de moins en moins parce que l'idée se répand, mais c'est toujours un choc. Mais ce que je voulais parler, c'était surtout de la neutralité et d'ailleurs, un petit peu voilà. Après, ils repartent sur leur délire, machin, etc. Du coup, voilà. Mais je trouve ça intéressant parce que je me dis, moi j'ai un problème. Je vous propose d'adopter de manière générale, quand vous pensez à des trucs comme le clivage gauche-droite ou machin, d'avoir une pensée en gradient plutôt qu'une pensée en palier. C'est-à-dire de se dire que on se situe sur des échiquiers où tout ça est très poreux au final. La neutralité top 1 du greenwashing, bah de fou. Hein. De fou. Mais de toute façon, la neutralité, tu sens que c'est ce truc pour faire peur à personne. Moi, le village où je suis, le maire de mon village, je le trouve un peu idiot. Mais si vous voulez, pas méchant, mais je le trouve pas très affûté intellectuellement. Et j'en ai parlé à 2-3 personnes de l'agglo qu'ils connaissent, et à chaque fois ils me disent, oh là là, t'es avec le machin là. Et en fait, je crois qu'il y a un truc, c'est que lui, il est passé maire parce qu'il fait peur à personne. Et je crois que la neutralité, c'est pareil. Pourquoi est-ce que ça marche bien? Pourquoi il y a ce truc, ni de gauche, ni de droite, machin, parce qu'en fait, ça fait peur à personne. En fait. Et oui, tu peux voir des connivences de partout. Alors qu'en fait, un bon vieil avis tranché, hein, comme dit le vieux Méluche, là où on dit à des fois il faut lui donner tort, mais là on peut lui donner raison, c'est que la pensée naît aussi de la conflictualité. Hein. C'est à partir du moment où on n'est pas d'accord qu'on commence à se poser des questions.